Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle année de magazine et d'enquête sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voici le sommaire. Ce mois-ci, dans Enquête de région, on revient sur l'affaire des viols de Mazan. Que restera-t-il du procès de la soumission chimique? Comment lutter contre ce fléau qui s'invite jusque dans le lit conjugal? Je ne me suis pas défendue. Et elle le fait. Donc, je me demande quand est-ce que je ferai. Ajoute aussi une rallonge de 20 millions d'euros au budget consacré à la lutte contre les violences faites aux femmes. Il était de 180 millions par an, loin des 2,5 milliards estimés par les associations pour faire reculer toute forme de violence. L'onde de choc Pélico a traversé le pays, la planète et Mazan. Face au Mont Ventoux, ce village de 6000 habitants est aujourd'hui marqué du sceau de l'horreur. Le 5 octobre, un mois après l'ouverture du procès, 300 personnes se réunissent en silence. À l'avant de la marche, plusieurs victimes de violences sexuelles ou conjugales. C'est le cas de Latika. Tous les mots, je les entends encore. Et ces gestes aussi. J'ai dû réapprendre à respirer, réapprendre à dire non. Portée par le retentissement de l'affaire, elle prend la parole pour la toute première fois. J'ai compris que je n'avais plus besoin de faire semblant d'aller bien. Parce que maintenant, aujourd'hui, je vais bien. Latika a trouvé refuge à Mazan, là où le pire côtoie le meilleur. On se prend toute cette colère et nous, qu'est-ce qu'on en fait de cette colère pendant que eux la rejettent? Eh ben, on la laisse stocker en nous et on souffre. Elle se reconstruit dans cette ferme associative depuis ce jour de 2019 où elle fuit un mari violent. Pendant 10 ans, Latika a vécu avec les menaces et la soumission chimique. J'ai eu du mal à le dire pendant longtemps. J'ai essayé de garder ça dans un coin de ma tête et de me dire bon, c'est peut-être pas si grave. Et si cette mère de 3 enfants trouve aujourd'hui le courage de témoigner, c'est grâce à une personne. Gisèle, quand je l'ai entendue parler, j'ai vu son courage de suite. Je me suis dit, mais c'est hyper courageux. Elle a porté plainte de suite. Elle a fait ce qu'il fallait de suite. Et elle s'est montrée de suite avec la tête haute en disant que la honte change de camp quand même. C'est pas quelque chose qu'on arrive à penser de suite quand il nous arrive ce genre de choses. Moi, quand il m'est arrivé ce qui m'est arrivé, j'avais honte. Et j'ai pas pensé du tout à un instant que c'était pas à moi d'avoir honte. J'ai pensé, mon corps est sali maintenant. Et en plus, c'est mon mari. Donc est-ce que j'ai le droit au moins de me sentir comme je me sens? Latika a porté plainte une première fois, mais un policier minimise les faits. Ce n'est peut-être pas si grave, lui dit-on. Gisèle Pélico lui redonne de la force. Je voulais réouvrir la plainte que j'avais faite qui était classée sans suite. Bon, j'ai téléphoné, mais on m'a dit que voilà, ça changera pas, j'ai pas de preuves. Donc voilà, mais moi j'ai tenté et j'ai été fière de moi de l'avoir fait. En France, 94% des plaintes pour viol sont classées sans suite. Seul 1% des auteurs est condamné. À toutes les personnes, femmes et hommes, qui à travers le monde sont victimes de violences sexuelles. À toutes ces victimes, je veux leur dire aujourd'hui, regardez autour de vous, vous n'êtes pas seuls.
Et c'est la fin de cette émission. Vous pouvez bien sûr partager ces reportages sur les réseaux sociaux ou les revoir sur notre site internet ou sur l'application France.tv. Nous vous donne rendez-vous le mois prochain.